40 ans de prison, la fin d'un imbroglio judiciaire que vous connaissez bien. Benjamin Bart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, co-auteur de cette enquête, Georges Ibrahim Abdallah, prisonnier à vie de la raison d'État. Alors, libérable depuis plus de 20 ans, Georges Ibrahim Abdallah, toutes ces demandes de libération conditionnelle avaient été rejetées. Vous vous attendiez à ce dénouement ? Écoutez, il y a eu une telle succession de déceptions pour les soutiens de Georges Ibrahim Abdallah toutes ces dernières années que les gens, les membres de son comité de soutien ne voulaient plus espérer. Vous l'avez dit, il y a eu en fait 11 demandes de remise en liberté conditionnelle depuis 1999, parce qu'il était libérable depuis 1999, après avoir purgé la peine incompressible de 15 ans de sa peine de prison à perpétuité. Oui, parce que condamné pour complicité dans l'assassinat d'un diplomate américain, d'un autre israélien sur le sol français. On le rappelle, on l'a un peu oublié, mais dans les années 80, c'était quand même l'ennemi public numéro 1. Alors il a été présenté par les pouvoirs publics et par une partie des médias comme l'ennemi public numéro 1 parce que à l'époque, Robert Pandreau, qui était au ministère de l'Intérieur, avait mis sur les épaules de sa famille les attentats, les fameux attentats de 85 et 86, le magasin Tati, la rue de Rennes, des attentats qui avaient fait une dizaine de morts dans Paris et qui avaient semé véritablement la panique dans la capitale française. Et donc Robert Pandreau avait accusé la famille Abdallah d'avoir commis ces attentats pour faire pression sur les autorités françaises pour obtenir sa libération. C'était totalement faux. On a appris quelques mois après la condamnation de Georges Ibrahim Abdallah à la perpétuité qu'en fait ces attentats avaient été commis par un Tunisien manipulé par l'Iran. Donc c'était un contexte totalement différent. Donc il y a eu, on l'a présenté, on l'a construit comme un danger public, alors que c'était un homme qui menait un combat très circonstancié, un combat contre l'occupation du Liban par Israël. En fait, il y avait des pressions des États-Unis, des pressions israéliennes aussi pour qu'il ne soit pas libéré. Pourquoi ? Parce qu'il était devenu un symbole ? Georges Ibrahim Abdallah est un militant pro-palestinien, marxiste, un marxiste pur et dur, vraiment canal historique, qui se présente comme anti-sioniste et anti-impérialiste. Donc il a jamais renié ses convictions. Et effectivement, les États-Unis surtout sont intervenus à plusieurs reprises dans la procédure. À chaque demande de remise en liberté, les États-Unis faisaient savoir qu'ils étaient opposés à sa remise en liberté. Et notamment, il faut se rappeler qu'en 2013, il y a un câble du département d'État américain qui avait été fuité par Wikileaks, où on voit que Hillary Clinton, secrétaire d'État à l'époque, demande expressément à Manuel Valls, ministre de l'Intérieur français de l'époque, de s'opposer d'une certaine façon à la libération de Georges Abdallah. Et Benjamin Bart, vous l'avez rencontré, Georges Ibrahim Abdallah. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez justement que le rôle était trop grand pour lui, qu'il a été un bouc émissaire ? Mais écoutez, la décision en fait de première instance qui avait été rendue l'année dernière pour sa libération était très claire. Elle elle disait que la durée de détention était devenue totalement disproportionnée. Et effectivement, c'était le cas. Et par ailleurs, cette décision réfutait complètement le fait que l'homme soit un risque pour l'ordre public français. Elle disait tout au contraire que son maintien en détention faisait peser un risque sur l'ordre public dans la mesure où elle suscitait beaucoup de frustration dans les franges d'extrême gauche qui étaient les principaux soutiens de Georges Abdallah. En tout cas, il est obligé de retourner chez lui, au Liban. Vous comprenez aussi cette décision très radicale ? Mais écoutez, de toute façon, c'était sa propre décision. Il a toujours demandé à finir ses jours dans son pays où il est attendu par sa famille et par de nombreux responsables politiques. Donc je pense que son arrivée va être, un moment de liesse au Liban. Après, la question, c'est qu'il va arriver dans un pays qui est alors très très différent de celui qu'il a connu il y a plus de 40 ans. Et puis aussi un pays qui est maintenu dans un état de tension permanent par les bombardements israéliens qui se poursuivent en dépit du cessez-le-feu qui a été conclu à la fin de l'année dernière. Merci Benjamin Bart d'avoir accepté notre invitation et on peut vous lire, je le rappelle, dans le journal français Le Monde.